Bonjour chers frères et sœurs, ce matin je me réjouis encore de vous retrouver et je bénis Dieu sur vos vies pour votre assiduité, votre présence à Rhéma Attitude qui n'est que un temps d'exhortation, un temps de grâce et de faveur que Dieu nous donne de recevoir. Je veux simplement vous dire de ne pas regarder à ma personne, mais de vous fier à ce que je vais dire. Et je ne vous dirai que la vérité, et je dirai que des paroles qui pourront vous transporter dans la gloire de Dieu. La Bible dit que Dieu aime celui, il châtie celui qui l'aime bien. Et la vérité, celui qui rejette la vérité ne peut pas être affranchi. C'est la vérité seule qui peut nous affranchir, car la Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre Dieu. Car dans le ciel, sous le ciel, sur la terre et sous la terre en profondeur des eaux, il n'y a pas un autre nom par lequel nous serons sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais malheureusement, ce nom est utilisé n'importe comment et par n'importe qui. Et ça fait qu'aujourd'hui, le monde est à l'envers. Rien ne va. Mais nous devons comprendre que Jésus revient bientôt. Et si nous ne restons pas fermes à Christ, nous ne restons pas fermes dans la foi, si nous sortons du chemin, nous risquons de perdre beaucoup de choses. Car Dieu dit qu'il revient bientôt. Est-ce qu'il trouvera la foi encore sur la terre? Oui, c'est une question qui, moi, me perturbe. Ça me perturbe pourquoi? Parce que quand je regarde ce qui se passe aujourd'hui, je regarde et je vois des chrétiens qui, pour du matériel, qui pour le bien de ce monde, ce bien éphémère, cette vie éphémère, court, abandonne le Seigneur et rentre dans des choses qui ne le glorifient pas. Sachez une chose, l'Ecclésiaste nous l'a dit, vanité des vanités, tout est vanité. Et si nous ne pouvons pas rester fermes au Seigneur et courir après ces choses que nous allons laisser sur la terre pour partir, nous ne pourrons pas voir la gloire de Dieu. Ce matin, je suis venu t'exhorter à demeurer ferme. Et le thème de mon message, c'est « Demeure ferme, car Jésus revient bientôt ». Excuse-moi. Je veux que tu écoutes la parole de Dieu tirée d'Apocalypse 3, verset 7, alléluia, à 13. Et la Bible dit, « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais ils mentent. Alléluia. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit
aux églises. Mon frère, ma sœur, en principe, après avoir lu ce texte, je devais dire Amen et puis on se sépare. Mais je veux vous dire quelque chose concernant la fermeté, notre position d'intégrité dans la maison de Dieu, notre position d'intégrité dans la marche avec le Seigneur. Vous savez, le chemin sur lequel nous sommes est un chemin tortueux, un chemin rocailleux. Mais si nous avons de la persévérance, je vous assure que quels que soient les obstacles sur ce chemin, quelles que soient les tentations sur ce chemin, quel que soit le plaisir de ce monde que Satan va nous présenter sur ce plateau d'or, nous aurons le discernement et nous saurons dire à Satan, arrière de moi, je n'ai rien à faire avec toi. J'ai choisi Jésus-Christ et ma vie est en Jésus-Christ et mon nom est en Jésus-Christ et ma marche est en Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, je veux bénir Dieu sur ta vie, toi qui m'écoutes ce matin. La Bible dit, il dit, voici ce que dit le Saint. Ce n'est pas n'importe qui. Le Saint, c'est le Dieu que tu adores, le Dieu qui t'a créé et le Dieu qui te donne le souffle de vie. On dit le véritable. Non seulement il est saint, mais il est le véritable. Dans véritable, il y a vérité. C'est lui la vérité. C'est lui qui dit et les paroles s'accomplissent. Alléluia. Il est la vérité. C'est une vérité qui blesse, mais elle fait du bien. En même temps que cette vérité te blesse, il pense cette blessure et puis te donne la paix du cœur. Jésus donne la paix du cœur. Quelqu'un m'a posé une question pour me dire, maman, qu'est-ce que c'est qu'une bénédiction? Parce que je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est qu'une bénédiction? Je dis, ma fille, la bénédiction, c'est déjà le souffle de vie que tu as. La bénédiction, c'est déjà la paix que tu as. La bénédiction, c'est déjà la santé que Dieu te donne. C'est déjà ça la bénédiction. Sinon, le reste, quand tu t'attaches à lui, le reste va te suivre. Quand tu t'occupes de lui, le reste te suit. Quand tu le privilégies dans ta marche, le reste te suit. Il n'a jamais abandonné ses enfants. On dit qu'il est le véritable. En lui, il n'y a que vérité. En lui, il n'y a que sincérité. En lui, il n'y a que transparence. Mon frère, ma soeur, saisis cet homme. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Alléluia. Il dit, vois le véritable, celui qui tient les clés de David. Celui qui ouvre, au travers d'une clé, on ouvre. Quelle est la clé que tu as pour ouvrir la porte de la bénédiction que tu attends de Dieu? Écoutez, cette clé, c'est la parole. Si vous ne vous attachez pas à la parole, je vous assure, faites tout ce que vous voulez. Priez même en langue. Je vous assure que vous ne verrez pas la gloire de Dieu. La clé, il dit, il est la clé. Jésus est la clé. Quand il ouvre une porte, aucun être humain ne peut fermer. Aucun mystique ne peut fermer. Aucun sorcier ne peut fermer. Je vous assure, aucun marabout ne peut fermer. Faisons la part des choses. Ne mélangeons pas les choses. Dieu n'est pas une salade. Dieu n'est pas une salade. Dieu est la parole. Il est le pain de vie. Il est le pain. Ce pain-là, quand tu le manges, tu n'as jamais faim. Ce pain-là, quand tu le manges, tu as tout. Tu as la santé, tu as la paix du cœur, tu as la joie. Et puis le reste t'est donné. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas dit, voici les miracles qui vont poursuivre, que ceux qui auront cru vont chercher. Il dit, parce que tu crois en lui, que tu demeures ferme dans ta position, dans ton oui avec lui, il dit, ces choses-là vont t'accompagner. Moi, je dis, je ne peux pas courir après le matériel de ce monde. Alléluia. Et il continue, il dit, voici, parce que tu as peu de puissance, oui, nous ne sommes rien. Vraiment, je m'étonne parfois de voir des hommes de Dieu se taper la main à la poitrine. Moi, je connais. Toi, tu es qui? Tu peux quoi? Tu peux rien. Seul l'Éternel a le pouvoir. C'est pour cela qu'il dit, je vous donne le pouvoir. Il dit, tu as peu de puissance. Parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé, en plus de la petite puissance qu'il t'a donnée, tu t'es attaché à sa parole. Tu t'es attaché à ce qu'il dit. Alléluia. Et ce qu'il dit, c'est la parole.
Alléluia. Et parce que c'est la parole, il va t'aider. Il va, au travers de cette parole, il va accomplir quelque chose de bon. Mon frère, ma soeur, Dieu te dit, je t'aime. Dieu te dit, reste ferme. Dieu te dit, reste attaché à moi. Ne jette pas des regards inquiets. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Parce que moi, je suis là. Regarde, lorsque le peuple d'Israël, dans le désert, avait commencé à murmurer et se plaindre, oui, depuis je suis dans le Seigneur, je suis chrétien, je ne vois rien. Depuis là, je n'arrive pas à me marier. Depuis là, je n'arrive pas à avoir un enfant. Depuis là, je n'arrive pas à avoir du travail. Et je vais te dire que ce n'est pas le travail qui va te sauver. Hein. On ne vient pas à Christ pour avoir du travail. On ne vient pas à Christ pour avoir le mari. On ne vient pas à Christ pour avoir, je ne sais pas, le bien matériel. Non, on vient à Christ pour le salut. Et parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé la parole de Dieu en toi, alléluia, je dis, reste ferme et patient. Il te donnera ce dont tu as besoin. N'a-t-il pas promis à Abraham? Combien d'années après qu'il a répondu aux attentes d'Abraham? N'a-t-il pas promis à Zacharie et Élisabeth? Combien de temps après qu'il a répondu à Zacharie et Élisabeth? Mais pourquoi tu te presses? Dis merci Seigneur déjà pour le souffle de vie que tu as. Dis merci Seigneur déjà pour la santé que tu as. Dis merci Seigneur déjà parce que tu peux te tenir debout et tes mains bougent, tes pieds bougent, tu peux travailler. Regarde cette femme qui était dans ce car avec ses camarades en train de jouer au yé-vivé. Et puis, tout à coup, il y a eu un accident. Et elle a été amputée de ses 2 pieds. Mais malgré ses pieds, comment dirais-je, l'absence de ses pieds, oui, cette femme-là est en train d'adorer le Seigneur avec sa voix. On dit, je te loue avec mes mains. Si je n'ai pas mes mains, j'ai quoi? J'ai ma voix. Si je n'ai pas mes pieds, j'ai ma voix. Si je n'ai pas ma voix, j'ai mon cœur. Alléluia. Et la Bible dit parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé quoi? La parole. Tu as peu de puissance et puis en toi, tu as gardé la parole. Tu maintiens la parole. Tu médites la parole. Tu jouis de la parole. Tu mets en pratique la parole. Tu vis par la parole. Tu comptes sur la parole. Tu manges la parole. Tu danses avec la parole. Tu fais tout par la parole, mon frère. Il dit, alléluia, gloire à Dieu. Il dit, moi Dieu, je serai avec toi. Je serai avec toi. Il dit, tu n'as pas renié mon nom. Malgré les persécutions, tu n'as pas renié mon nom. Malgré les persécutions, tu n'as pas abandonné mon nom. Malgré les persécutions, tu ne m'as pas rejeté. Mais tu es resté ferme sur ta décision. Tu es resté les yeux rivés sur moi. Comme dans le désert, lorsque les serpents venimeux sont apparus pour attaquer, piquer, détruire, tuer le peuple d'Israël, les peuples d'Israël qui étaient en train de murmurer contre Dieu. La Bible dit, Dieu a demandé à Moïse de lever le serpent d'airain. Le serpent d'airain pour nous aujourd'hui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Sur qui tes yeux sont rivés? Sur qui? Alléluia. Je ne peux même pas te dire sur quoi, parce que Christ n'est pas un objet. Christ n'est pas dans le crucifix. Christ n'est pas dans le chapelet. Christ n'est pas dans je ne sais pas quoi. Mais Christ est esprit. Il dit, il est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Alors, mon frère, ma soeur, je t'exhorte ce matin, demeure ferme. Il dit, parce que tu n'as pas renié mon nom. Il dit, j'ai mis devant toi une porte. Une porte. Alléluia, ouverte, que personne ne pourra fermer. Dis avec moi, personne ne pourra fermer cette porte. Parce que c'est Christ qui l'a ouverte. Une porte par laquelle les bénédictions vont rentrer. Parce que lui-même, il est la porte. Une porte par laquelle, mes attentes seront, oui, et comment dirais-je, exaucées. Une porte par laquelle mon Dieu va me dire oui. Une porte par laquelle, Dieu, le miracle va se produire. Une porte par laquelle des prodiges vont m'accompagner. Oui, ce n'est pas à moi de témoigner de qui je suis, de témoigner de ce que j'ai, mais c'est Christ qui témoignera par tout ce qu'il va faire pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai pris ma décision de demeurer ferme, quel que soit le blocage, quelles que soient les oppositions, quelle que soit la durée du jour, de la nuit, le jour va paraître. Alors,
moi, je demeure ferme, patient et je persévère. Parce que c'est dans la persévérance qu'il y a la gloire de Dieu. Alléluia. Donc il dit, voici, dans tout cela, non seulement il ouvre la porte que personne ne pourra fermer, mais il dit, il te livre tes ennemis. Ceux-là qui sont en train de vouloir se moquer de toi, rendre un faux témoignage de toi, dire des choses sur toi, je dis, ces personnes-là, ils seront dans la confusion. Pourquoi? Parce que tu demeures ferme et intègre vis-à-vis de ton Dieu. Tu ne regardes pas l'homme, tu ne comptes pas sur l'homme, mais tu as mis ta confiance en l'Éternel. Tu as mis ta foi en Jésus-Christ de Nazareth. Tu as mis ta foi en la parole de Dieu. Oui, il dit, il va te livrer ceux-là même qui te combattent, qui rendent de faux témoignages de toi. Christ n'a-t-il pas dit à la montagne de la béatitude, heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés, outragés, on rendra de faux témoignages de vous. Oui, mes chers frères et sœurs, je suis un témoin oculaire et auriculaire de cette parole de persécution, de faux témoignages. Oui, ma fermeté, mon intégrité dans le Seigneur ne me permettra pas de le renier. C'est pas parce qu'on va me mettre dans une prison que je vais renier mon Dieu. C'est pas parce qu'on va m'enfermer des mois sans manger que je vais renier mon Dieu. Il fera le miracle, il opérera le miracle pour montrer à ceux qui m'ont enfermé ou qui viennent me chercher pour me faire du mal que je suis la prunelle de ses yeux. Dis avec moi, je suis la prunelle des yeux de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que Daniel a renié son Dieu? Est-ce que Méchach, Shadrach, Abednego ont renié leur Dieu? Pourquoi? Pour des mets? Pourquoi? Pour des billets de banque? Je vais te dire que le Dieu que tu adores là, c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Il est capable de te donner. Attends, marche avec lui, regarde à lui. Il ne va pas t'abandonner. Et c'est ce que la Bible dit. Et si tu restes ferme dans ta position, il dit, à l'heure où la persécution et la tentation va arriver dans le monde. C'est déjà arrivé. Regardez ce qui se passe. Où on te propose d'entrer dans des loges mystiques. Alléluia. Pour faire quoi? Des loges mystiques pour faire quoi? Pour une gloire humaine. Dis non. Moi, je n'entrerai pas dans ça. Une gloire humaine. J'ai dit, cette gloire humaine va te transporter en enfer. Reste ferme dans ta décision. Reste ferme dans ta décision parce que rien de cela ne pourra te donner la gloire. Cherche ton salut, cherche le salut. Il dit, voici la tentation au temps où la tentation va arriver sur la terre. La tentation est déjà là. Regarde comment le diable est en train de faire, proposer l'argent, de rentrer dans des brutales ou des je ne sais pas quoi. On fait du n'importe quoi, la magie. Il y en a même des pasteurs même qui tuent leurs enfants. Des gens même qui rentrent dans quoi? Dans l'homosexualité. Dans quoi? Dans la drogue. Oui, non. Dis, je ne suis pas un dealer. Je ne rentrerai pas dans la drogue. Je ne vendrai pas mon âme pour de l'argent. Mon frère, dis non, ne rentre pas dans ça. Alléluia. Dieu dit de rester ferme. Ferme dans ta décision. Il va te protéger. Je veux simplement m'arrêter pour vous rendre ce témoignage. Il y a je crois, en 2010, il y a eu la guerre et nous sommes entrés en 2011. J'étais aux États-Unis. En 2010, pendant que la guerre se passait, ici, où les gens étaient enfermés au Golfe, moi j'étais chez moi à la maison, je venais faire mes cultes et j'avais mon petit-fils qui était américain. Mais les Américains nous embêtaient. Les Américains nous ont tellement dérangés que mon mari m'a dit en décembre, prends l'enfant, va le déposer aux États-Unis. Et j'ai pris l'avion, je suis parti aux États-Unis en décembre 2010. Et ça chauffait tellement ici que je suis resté là-bas. Je suis rentré à Abidjan le 22 avril 2011. Et 22 avril 2011, tout le corps de Christ, toute la Côte d'Ivoire m'accusait d'avoir dormi au Golfe, d'avoir pris l'hélicoptère de Sebroko pour aller au Golfe. Sebroko, là, c'est là-bas que mon mariage a été, comment dirais-je, c'est à Sebroko que j'ai fait, on a fait le cocktail de mon mariage.
en 82. Et depuis 1982 que je suis sortie de Seboko pour aller dans ma chambre d'hôtel, après mon mariage, je n'ai plus mis mes pieds là-bas. Je ne suis pas venue pour me justifier, mais je suis venue pour vous dire d'arrêter de dire des choses que vous ne connaissez pas. Dieu dit de t'attacher à sa parole. Il ne t'a pas dit de t'attacher aux mensonges des autres. Alléluia. Et ainsi, c'était tellement fort que même j'ai ma famille, certains membres de ma famille qui ont cru à ce gros mensonge. Jusqu'à ce qu'ils envoient, il y en a même des gens du corps de Christ ont envoyé des bandits ici pour m'attaquer. Heureusement que ce jour-là, j'ai pris ma valise, je suis rentré à la maison. Je devais prendre des jours de jeûne et je faisais la fièvre, je suis rentré. Les bandits sont rentrés dans mon bureau. Ils ont tout cassé, ils ont tout pris dans mon bureau, ils sont partis. Mais j'ai gardé la foi. Je dis ça ne pouvait pas ébranler ma foi parce que ce qui se disait me concernant n'était qu'une parole pour me propulser. Alléluia. Quand tu commences à dénigrer quelqu'un, sache que tu es en train de propulser cette personne quelque part. Tu es en train de rendre cette personne populaire. Alléluia. Et puis, quelques mois plus tard, puisqu'ils n'ont pas réussi ça, qu'est-ce qu'il faut faire? On me traduit devant la brigade de recherche de la gendarmerie. Alléluia. Et j'arrive là-bas. D'abord, ils sont venus ici, les gendarmes sont venus ici avec un cargo. Avec combien? 9 gendarmes. Ils sont venus pour me prendre, ils ne m'ont pas trouvé, ils ont laissé comment dirais-je, une convocation. Pour quelqu'un qui a baptisé le président, on peut venir la prendre dans l'église. Et je suis parti, j'ai répondu à leur convocation le lendemain. Je vous assure, de quoi on ne m'a pas accusé? D'être dealer, d'être proxénète, d'avoir tué, d'être sorcière, d'être ceci. Ben, je rends grâce à Dieu. Plus tu dis des choses, ces choses de moi, je me positionne dans le plan de Jésus. Parce que la Bible dit que Christ a été surnommé Belzébul. Oui, les hommes disaient qu'il faisait ses miracles par le diable. À plus forte raison, les enfants de sa maison. Si le maître de la maison a été surnommé Belzébul, à plus forte raison, les enfants de la maison. Mais je suis resté ferme dans ma position. Je dis, je suis resté à la brigade de la gendarmerie de 6h à 19h. Le lendemain, ils sont revenus me prendre. On m'a interdit de sortir d'Abidjan. On m'a interdit de sortir du territoire ivoirien. Le lendemain, 3 jours après, j'avais une croisade à Lakota. J'ai pris mes affaires, je suis parti à Lakota. J'ai fait mon évangélisation 1 semaine. Je suis rentré sur Abidjan. 1 semaine, je me suis reposé. J'ai pris l'avion, je suis parti en France pour me reposer, pour voir mon médecin et puis rentrer. On ne m'a pas arrêté à l'aéroport. Alléluia. Écoutez, qu'on envoie des hommes en armes contre vous, qu'on envoie même je ne sais quoi contre vous, tant que nos yeux seront rivés sur l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, n'ayons crainte. Car lui-même, il a dit, sois sans crainte, car je suis avec toi. Oui, mon frère. Sois ferme dans ta décision. Ne te laisse pas distraire par tout ce qui se passe aujourd'hui. Les belles voitures, l'argent, les bijoux, la mode et tout. Sors dans ça. Ça ne peut rien t'apporter que l'enfer. Toutes ces choses-là sont éphémères. Vanité des vanités. Nous allons laisser tout ça sur la tête pour partir. Mais commence à chercher, à bâtir ta maison dans le royaume des cieux. Oui, c'est là-bas que nous allons finir. Nous ne sommes que des étrangers sur la terre et notre fin, c'est par la mort. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui va rester ici. À moins que tu marches dans le désordre et tu vas rester lorsque la trompette va sonner. Et je veux continuer sur cela. Oui, j'ai été traîné de partout, mais je ne me suis jamais justifié. Je n'ai jamais fait des conférences de presse pour parler parce que la parole de Dieu, le roi des rois, le Saint-Esprit lui-même, faisait des conférences de presse pour témoigner de qui j'étais pour lui. Alléluia. Et Dieu dit, celui qui vaincra, verset 12, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu. Alléluia. De la Nouvelle Jérusalem. Est-ce que le nom de la Nouvelle Jérusalem est inscrit sur toi? Dis oui avec moi, parce que je vais me battre
pour maintenir ce merveilleux nom sur ma vie. Je vais me battre pour garder la marque de Christ sur moi parce qu'ils verront la gloire de Dieu. Dis avec moi, mes ennemis verront la gloire de Dieu de par ma fermeté, de par ma persévérance, de par ma patience. Mon Dieu se glorifiera et il le fera. Il le fera tant que je serai en vie. Mon Dieu a quelque chose de positif pour moi. Alléluia. Je dis mon frère, ma soeur, ce matin je suis venu te dire une chose. Dieu t'aime. Dieu t'a pas abandonné. Reste ferme. Ne te décourage surtout pas. Regarde ce que Dieu dit. Il dit, il ouvre une porte que personne ne peut fermer. Cette porte est déjà ouverte. Ne laisse pas quelqu'un fermer. Ne laisse pas tes inquiétudes fermer. La Bible dit, qui de par ses inquiétudes peut augmenter sa vie d'une coudée? Ne laisse personne fermer, te fermer cette porte. Elle est ouverte pour que les choses, les bonnes choses entrent. Alléluia. Pas des choses éphémères. Je dis, Dieu dit, il t'aime. Dieu dit, ne crains pas, je suis avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Tout ce que je te demande, reste attaché à ma parole, reste attaché à moi et tu verras que je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour me repentir, mais ce que je dis de ma bouche, je l'accomplis certainement. Peuple de Dieu, ce matin, je suis venu vous dire que Dieu est en train de préparer une grande bénédiction pour toi. Toi qui attends d'enfanter, Dieu est en train de préparer. Regarde seulement l'histoire de Zacharie. Dieu est en train de prendre ce temps-là pour te donner pas n'importe quel enfant, mais pour te donner un prophète. Pour te donner pas n'importe quel enfant, mais pour te donner un enfant précieux. Un enfant qui a la prunelle de ses yeux. Et je te dis que toi-même, tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Alors, ne te laisse pas distraire par qui que ce soit. Jésus t'aime. Jésus nous aime. Et tout ce que Jésus veut pour nous, c'est que nous demeurons fermes, que nous marchons pas à pas avec lui et que nous ne nous laissons pas distraire, ne gênons pas des regards inquiets à gauche, à droite, mais regardons droit devant nous, que nos regards soient fixés sur le Seigneur et cette position de fermeté nous amènera à entrer dans la plénitude non seulement de notre victoire. Regarde comment Daniel a eu la victoire. On l'a jeté dans la fosse aux lions. Les lions ont vu en lui le lion de la tribu de Juda. Regarde comment Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés dans la fournaise ardente. Mais quand ils sont rentrés, ils ont vu qu'il y avait un feu qui était plus fort qu'eux. Ils ont dû se calmer. Alléluia. Je dis, c'est ainsi que Dieu travaille pour toi. Reste ferme, reste persévérante. Ton Dieu a le dernier mot. Les médecins t'ont dit quoi? Dis, c'est pas de moi qu'il s'agit. Mon Dieu a le dernier mot. Oui, le DG a dit quoi? Quand tu as passé l'entretien, ton Dieu a le dernier mot. Ils vont t'appeler, tu vas travailler, tu vas enfanter, tu vas glorifier. Toutes ces choses-là, ce n'est pas pour toi, hein, mais c'est pour que le nom de celui que tu adores soit glorifié. Alors, continue, rends grâce à Dieu à partir d'aujourd'hui. Commence à rendre grâce à Dieu parce que Dieu ouvre la porte pour toi. Commence à rendre grâce à Dieu et tu verras ces choses s'accomplir dans ta vie. Jésus me charge de te dire ce matin qu'il revient bientôt, de ne point te laisser distraire, mais de demeurer ferme, de demeurer intègre et de persévérer. Dans la patience, il interviendra pour toi. Il intervient déjà pour toi. Je dis 2020 sera une année d'explosion pour toi, une année d'exploit pour toi, parce que le Dieu que j'adore a déjà décrété cela. Rafraîchis ta mémoire, rafraîchis tes pensées, rafraîchis ta connaissance et tu verras qu'il n'a pas menti, mais il a déjà accompli. Je suis venu te dire que c'en est fait. Que Dieu te bénisse et que Dieu te donne de croire en ce que je dis. Médite cette parole et tu verras que ce n'est ni du mensonge, ni de la flatterie, mais c'est de la vérité. C'est une vérité que personne ne peut annuler. Que Dieu te bénisse et à jeudi prochain. Je vais vous dire merci d'avoir participé à la retraite des femmes de Sion et je vous invite encore à la retraite parce que la prochaine retraite sera la 20e édition. Nous avons des t-shirts, nous avons des pagnes et nous allons vraiment glorifier le nom de Dieu avec le pasteur Jean-Claude Kofi qui vient de France, qui est notre orateur, et de maman Ozezoa Alice qui vient du Nigeria dans le temps de combat de minuit à 4 heures du matin. Je vous assure, ça sera du Benda Bika. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, Amen. Love you et à jeudi prochain.